importer et organiser ces vidéos sur le logiciel Final Cut Pro 10. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Sans plus tarder, on y va. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sid. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer mon workflow. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo précédente où je fais une petite introduction sur le logiciel Final Cut Pro, je vous invite à aller la voir, à lâcher un pouce bleu et à utiliser la barre de commentaires si vous avez n'importe quelle question. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Bon, revenons au sujet principal. Comment importer une vidéo et avoir une certaine organisation? Il faut savoir qu'il y a plusieurs manières d'importer une vidéo sur le logiciel, mais avant tout ceci, je voulais quand même vous faire part d'un élément important, c'est l'organisation en fait de vos vidéos, de vos fichiers. Je pense que pour être un très bon vidéaste, il est indispensable pour vous d'avoir un certain workflow. Pour ce faire, nous allons nous rendre sur le logiciel et créer une bibliothèque. Qu'est-ce que nous entendons ici par une bibliothèque? C'est un gros dossier où en fait vous rangez les éléments dont vous avez besoin pour faire le montage, c'est-à-dire tous les fichiers, vidéo, audio, images que vous rangez dans ce dossier. Pour rendre encore plus clair votre dossier, vous créez des sous-catégories en fait ici qui représentent des événements pour ranger les différents éléments dans leur catégorie. Je ne sais pas si vous comprenez très bien ce que je suis en train de vous expliquer. Au début, c'est un peu compliqué à comprendre, mais je vais prendre un exemple du quotidien pour vous illustrer un peu la chose. Disons que vous intégrez un appartement vide, que vous avez signé votre contrat de bail et que vous voulez ranger en fait vos différents meubles dans l'appartement. L'appartement ici représente notre bibliothèque et les différentes pièces, les événements. Le canapé, vous le mettez au salon. Idem pour les ustensiles de cuisine dans les tiroirs de la cuisine. Pour votre sommier et votre matelas, vous le mettez en fait dans la chambre. Et en ayant cette organisation, vous vous retrouvez beaucoup mieux lorsque vous cherchez quelque chose de bien précis dans votre appartement. C'est pareil ici, dans le logiciel Final Cut Pro, la bibliothèque c'est la maison et les différentes pièces des événements. Donc mieux vous êtes organisé et plus vous vous retrouvez en fait dans tout ce que vous faites. Je peux comprendre qu'au début ce soit frustrant, je peux comprendre que vous ayez envie de rapidement monter nos vidéos. On veut voir en fait si l'image a été bien cadrée, si le son du fond passe très bien, si l'audio est en accord. Mais les amis, patience. Parce que moi-même j'ai commencé comme ça, j'étais excité de monter mes vidéos, de les balancer. Mais aujourd'hui j'ai beaucoup appris de mes erreurs et j'essaye en fait de faire beaucoup mieux. C'est ce que j'essaie de vous montrer à travers mes vidéos afin que vous compreniez très rapidement et que vous arrêtez de perdre du temps sur des trucs inutiles. Parce que si vous prenez un très bon départ, mieux vous allez prendre de bonnes habitudes et être vraiment irréprochable dans tout ce que vous faites. Parce que là j'ai beaucoup parlé, on va passer à la première étape, créer en fait une bibliothèque. Il faudra bien sûr aller dans le logiciel Final Cut Pro, cliquer sur fichier, nouveau, bibliothèque. Là, vous devez choisir l'emplacement de la bibliothèque. Je vous conseille d'utiliser un disque dur. Il faut savoir que lors du montage, on insère beaucoup de choses. Du coup, le fichier pèse beaucoup plus. Et c'est moins saturer votre PC puisque au final, c'est vous qui perdez du temps. Votre PC risque de ramer. Donc, utilisez un disque dur. Choisissez l'emplacement directement sur le disque dur et c'est bon. Il y a une petite fenêtre qui va s'afficher. Vous choisissez en fait l'emplacement de votre bibliothèque. Vous le nommez test 1. Enregistrer. Une fois que la bibliothèque est créée, vous avez un événement qui se crée par défaut et qui est nommé en fait à la date du jour. La seconde étape ici consiste à créer des événements pour pouvoir importer nos vidéos suivant les catégories d'événements qu'on a. Moi, personnellement, je me suis créé une architecture d'événements. Vous-même, vous allez vous développer une certaine architecture et voir en fait ce qui vous correspond. En termes d'événements, j'en crée principalement 4. La première, c'est projet. Je fais un clic droit, nouvel événement, je le nomme projet dans la bibliothèque test 1 et j'enregistre. Dans cet événement, je range en fait la version finale de mon projet. Ensuite, je crée un événement vidéo. Une autre manière de créer un événement, c'est d'aller dans fichier, nouveau, événement.
comme on a fait dans la première partie, on le nomme vidéo. Dans quelle bibliothèque? Test 1. On appuie sur OK. Dans l'événement vidéo, je vais ranger en fait les rushs produits pendant le tournage. Ensuite, nous allons créer un troisième événement en utilisant une autre méthode ici. Nous allons appuyer sur Option N. Ici, ce sera l'audio. Toujours dans la bibliothèque test 1. Cet événement centralise tous les bruitages et musiques de votre projet. Et pour finir, il y a un dernier événement que je crée aussi. On va pas en créer un nouveau, on va juste renommer en fait ce que le logiciel a créé par défaut lorsqu'on a ouvert en fait une bibliothèque. Celle-là, on clique dessus, on appuie juste sur la touche R et vous le renommez directement. Ici on a des images. Donc voilà, là nous avons différentes manières de créer des événements et c'est une architecture que je me suis créée au fil des années. Vous allez vous en faire une qui sera mieux adaptée pour vous, mais là c'est vraiment la base. Une fois que les événements sont créés, là nous pouvons commencer par importer les vidéos et commencer notre montage. Je voulais commencer par là pour que vous ayez une certaine idée de comment vous organiser et vraiment aller plus rapidement et gagner vraiment en efficacité. La prochaine étape ici consiste à créer un projet. Pour ce faire, il y a différentes manières. Soit vous appuyez sur commande N, soit vous cliquez directement ici, nouveau projet. Vous avez en fait une petite fenêtre qui s'affiche. Vous tapez le nom de votre projet, tuto. Dans quel événement vous voulez mettre votre projet. Ici, nous avons déjà créé un événement projet, donc on le range là. Type de vidéo, si vous filmez en 4K, si vous filmez en 1080, en 720, en 8K, vous choisissez. Ici, moi je filme en 4K, la résolution 25 images par seconde, ProRes. En fait, ne vous attardez pas trop sur ces informations. Le plus important ici, c'est le nom de votre projet. Là, vous rangez le projet. La qualité de la vidéo, là on est en format 4K, 25 images par seconde et vous appuyez sur OK. Une fois que c'est créé, vous pouvez maintenant commencer à faire l'importation de vos vidéos puisque on a le projet qui a été créé ici qui est tuto. Nous allons faire un petit exemple et après je vous laisserai faire tout seul. Ici nous allons essayer d'importer nos rushs. Nous allons dans vidéo, importer médias. Le logiciel a compris que c'est mon disque dur que j'utilise. Je vais dans l'emplacement de mes vidéos. Je vais importer mes A-roll, c'est-à-dire ma vidéo principale où je fais une vidéo face cam. Puisque les B-roll ici, c'est pour illustrer ce que je dis. C'est par exemple la capture de mon écran pour montrer tout ce que je fais sur le PC. Donc là, on va juste faire un petit exemple. Je décide de l'ajouter dans l'événement vidéo. Je décide aussi de conserver le fichier à leur place. Je clique juste sur importer. Là, en fait, on a réalisé notre première importation. Par exemple, là, si vous avez besoin de votre audio, vous allez dans audio et vous importez pareil, images. Si vous avez des images que vous utilisez fréquemment dans vos vidéos YouTube, vous les importez en cliquant juste là. Une fois que tout ceci est fait, il vous suffira juste de vous rendre dans le projet et commencez par en fait dérocher vos différentes vidéos et voir ce qui vous plaît ou pas. Ça a été un réel plaisir de partager toutes ces informations avec vous. N'hésitez pas à activer la cloche de notification puisque c'est une série de vidéos qui va toujours continuer. Pas aussi à mettre un pouce bleu puisque moi ça m'encourage. Je vois que beaucoup plus de personnes regardent mes vidéos et ça me fait beaucoup plaisir. L'année commence très bien. Donc abonnez-vous. Partagez la vidéo au max. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle année encore. Mes meilleurs vœux. Sur ce, n'oubliez jamais, il n'y a rien d'impossible. If you don't know, now you know.